Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Faut-il faire revenir les salariés au bureau ? Je m'excuse par avance car cet épisode s'intéresse aux salariés qui bénéficient du télétravail dans leur organisation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors depuis la crise sanitaire, le télétravail est devenu une pratique courante. Bien que celui-ci présente des avantages bien connus, dont on a notamment déjà parlé dans l'épisode 2, New Normal ou Never Normal, il impacte de manière considérable les collectifs de travail. Que faut-il faire pour faire et refaire collectif ? Dans cet épisode, nous allons nous demander si la solution ne serait pas de faire revenir les salariés au bureau. Nous le savons tous, le travail à distance présente des avantages pour le salarié comme pour l'entreprise, lorsque ce télétravail est choisi et non subi. Pour le salarié, il y a un gain de temps lié à la réduction des déplacements et des temps de trajet. Il y a également un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avec une meilleure conciliation entre les deux, grâce à cette flexibilité, car en fait le salarié est davantage autonome dans l'organisation de son temps de travail. Donc il est plus flexible. Il y a également des avantages pour l'entreprise, tels que la réduction de la surface des bureaux, ce qui permet de réduire les coûts. Ce déploiement du télétravail, il a été rendu possible post-crise car on s'est rendu compte que la plupart des entreprises pouvaient rester performantes en termes de productivité avec des collaborateurs qui travaillent à distance. Alors, il y a différentes formes de productivité. On a du coup celle qui est surtout liée à l'économie. On a également celle qui est liée aux salariés en tant qu'individus travaillant dans l'organisation. Et puis il y a celle liée au collectif de travail. Ce qui représente en fait la performance, la collaboration, la coordination, l'innovation, la synergie, la prospective d'un groupe, d'une équipe ou d'une unité. Elle pourrait même représenter la productivité transverse entre plusieurs équipes ou plusieurs unités d'une organisation. Or, on s'est rendu compte qu'on pouvait mesurer les deux premières productivités dont j'ai parlé, donc la productivité économique et individuelle, mais pour la productivité collective, eh bien la mesurer est beaucoup plus compliquée. C'est ce que nous dit Brigitte, une participante de l'Observatoire. Donc je la cite. « Je pense qu'on s'est tous posé la question de la productivité. Je crois que la productivité individuelle, elle a été maintenue. Pour la productivité collective, on n'a pas les moyens de savoir. Mais intuitivement, on pense qu'elle a quand même pris un coup. Et ce qui nous manque, ce sont justement des indicateurs de mesure de cette productivité collective. » Ce travail à distance présente également des inconvénients. On parle notamment d'une détérioration des relations professionnelles, une perte de communication informelle entre les salariés, et puis la difficulté à maintenir la culture d'entreprise. Les résultats de notre livre blanc 2023, qui est disponible sur notre site internet dans l'espace actualité, montrent que, alors d'une part, les salariés sont isolés, éloignés, ou alors présents dans l'entreprise mais désengagés. Ils rencontrent des difficultés à s'investir affectivement dans le travail et avec leurs collègues. Quand bien même les salariés se rendent sur site physiquement, faire collectif reste difficile car les salariés ne retrouvent pas forcément leurs collègues au bureau. Les résultats montrent aussi qu'on observe un resserrement et un informement des équipes, c'est-à-dire qu'on communique beaucoup plus avec son équipe via les outils digitaux et l'ouverture aux autres devient plus difficile. Alors c'est ce que nous dit Stéphane, je le cite. Dans le New Normal au travail, je pense que ça a changé quelque chose au niveau de la distance. Dans le sens où, dans l'organisation dans laquelle je suis, je vois moins certaines personnes, et à contrario, j'en vois d'autres beaucoup plus. Parce qu'on est dans la même équipe, on a resserré les rangs, donc on est amené à plus interagir via le chat, etc. Là où avant, on attendait peut-être un peu plus les grandes messes, les réunions d'équipe mensuelles, ce genre de choses-là. Là, on va être un peu plus dans l'interaction quasi quotidienne. En effet, comme le dit Stéphane, on interagit beaucoup plus avec sa petite équipe, et au final, le travail transversal entre les équipes devient beaucoup plus difficile. Nos résultats montrent aussi qu'il y a moins d'événements organisés par le CSE, le comité social et économique, et il y a également moins de participants aux événements corporate organisés par les entreprises. Donc c'est ce que nous dit Rodolphe, un participant de l'Observatoire. Il dit « Avant, c'était normal de faire partie du milieu associatif qui se développait à travers certains syndicats. Et donc, nos collègues, c'était aussi ceux avec lesquels on allait faire du tir à l'arc le week-end. Et en fait, je ne sais pas si j'ai raison, mais ça s'est considérablement réduit. Le CSE, finalement, ça devient plus ou moins du virtuel. On achète des tickets pour le cinéma,
il n'y a plus vraiment d'animation. Et tous ces loisirs, entre guillemets, on les fait en dehors de l'entreprise. Et plus du tout dans l'entreprise comme c'était le cas quand je l'ai connu il y a 20-25 ans. Alors toutes ces problématiques liées à la distance, ce sont les managers qui y sont confrontés. Donc ils doivent, eux, maintenir la productivité et l'engagement des équipes à distance. Et donc ils peinent à recréer ce collectif de travail qui fonctionne. Nathalie en parle très bien. Elle dit « En tout cas, la plus grosse difficulté pour les managers actuellement, c'est de fédérer, de retrouver ce sentiment d'appartenance, de retrouver ce lien social du travail, avec, nous aussi on l'observe, des individus qui décrochent complètement, qui dépriment, qui sont mal au travail et qui ont vraiment un mal fou à revenir. » Alors ces managers, en effet, ils doivent composer entre la flexibilité qui est à la fois imposée par l'entreprise et les règles, et celle imposée par les salariés qui ont pris goût finalement à ce télétravail et qui sont flexibles pour eux, et non pas par rapport à l'entreprise. Alors, quelles sont les solutions ? L'Observatoire recommande une meilleure conciliation entre le présentiel et le distanciel. Donc ce serait de mettre en place ce mode de travail hybride. Ce serait aussi mieux le réguler en s'appuyant sur les bons outils de collaboration par exemple. Ce qui est, je vous l'accorde, plus ou moins facile selon les entreprises puis la nature du travail. Deuxième recommandation, ce serait que les directions générales se mobilisent pour soutenir cette dynamique collective dont on a parlé tout à l'heure, peut-être pour éviter une forme de désorganisation, mais surtout pour soutenir les managers qui ont trop de poids sur les épaules et qui ont du mal à manager ce travail à distance. Alors les participants de notre observatoire, ils proposent 2 pistes pour refaire collective. La première, ce serait de mobiliser les salariés autour de sujets à enjeu et autour de sujets qui ont du sens, comme par exemple l'écologie ou l'environnement. La deuxième solution, ce serait un retour du physique, du présentiel, pour organiser et animer les collectifs. Alors Brigitte nous dit « Une règle pourrait être, et ça, c'est nos top managers qui pourraient le dire ou l'instituer, c'est de faire l'inverse de ce qu'on a fait du new normal. Donc ce serait en fait maintenant d'imposer l'inverse, le retour, la présence, le collectif en présentiel. De l'imposer de temps en temps et d'établir des règles de présence obligatoires pour les temps collectifs et réinsister sur le collectif de travail. » Mais le contexte est-il favorable ? Alors nous faisons le constat d'un paradoxe entre flexibilité et rigidité qui engendre non pas des tensions mais plutôt de la fatigue, du retrait, de l'éloignement de la part des salariés. Jérôme en parle très bien. Il dit « Il y a eu une avancée sociale avec ce télétravail. Mais maintenant qu'il y a cette avancée sociale, on n'est plus flexible. C'est-à-dire que si le jour de télétravail c'est le mardi, et si on demande à le décaler, eh bien non, on ne décale pas. Et puis même ça va plus loin, c'est-à-dire que les salariés s'éloignent de l'entreprise. Nous, on en a beaucoup. Donc en fait, cette flexibilité engendre de la rigidité de leur part, c'est-à-dire qu'on ne veut plus s'adapter, se réadapter à un autre fonctionnement. Donc pour conclure, faut-il faire revenir les salariés au travail ? Il est difficile en fait de répondre à cette question car de nombreux facteurs entrent en compte. Le retour en 100% présentiel serait perçu comme un retour en arrière ou paraît impossible dans certaines entreprises qui ont par exemple réduit leur surface de bureau ou qui n'en ont plus du tout. Les salariés eux-mêmes restent mitigés sur la question. En effet, lors de la plénière de l'Observatoire du New Normal au travail qui s'est déroulée en juillet 2023, on a posé des questions aux participants. Pour la première, on leur a demandé s'ils voulaient que l'entreprise incite plus au présentiel. Pour celle-ci, les participants ont été d'accord pour que l'entreprise incite davantage au travail en présentiel. Ensuite, on a posé comme seconde question, est-ce que vous préférez travailler en distanciel ? On a une majorité qui préfère travailler en présentiel, mais on a quand même 42% de participants qui préfèrent travailler en distanciel. Donc voilà, ces réponses, elles illustrent encore ce paradoxe entre oui, on a besoin de présentiel, mais quand même, on préfère travailler seul, chez soi, à distance. Voilà, donc ça illustre un peu cette problématique qui est assez compliquée. Voilà, un retour au présentiel reste difficile à concevoir pour les salariés. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à réagir en commentaire et nous dire si refaire collectif est un enjeu considéré par votre organisation ou votre entreprise,
Est-ce que vous êtes favorable à un retour en présentiel ? Voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis et votre avis en commentaire. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à le commenter, le partager, le noter ou le liker s'il vous a plu. Au revoir et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.